Alors, tout d'abord, le concept en quelques secondes, juste pour situer les gens, pour qu'on sache de quoi on parle. OK, donc le concept, d'abord, il faut dire que le Moulin à Parole, c'est 4 personnes qui ont travaillé, qui ont organisé l'événement, qui ont choisi les textes. Donc, c'était libre et démocratique. C'était vraiment, il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de, c'est tout à fait bénévole, ça. Et donc, nous, on a choisi de commémorer cet anniversaire en faisant un hymne à la parole, aux mots du Québec, donc depuis, en fait, l'arrivée de Jacques Cartier jusqu'à aujourd'hui, la littérature, l'histoire, tout ça mélangé, en fait, donc un spectacle qui est fait de lecture de texte, qui est dans la sobriété et qui dure 24 heures. Donc... Événement prévu les 12 et 13 septembre prochains sur les plaines d'Abraham pour commémorer les 250 ans de la légendaire bataille peut oublier sa demande de financement de 20 000 $. Le gouvernement Charest refuse de s'y associer sous quelque forme que ce soit, ayant appris qu'on allait y lire le manifeste de la crise d'octobre du Front de libération du Québec, le FLQ. Le FLQ, pour moi, là, c'est des assassinats, c'est des bombes. Et nous, là, on se dissocie de cet événement-là complètement. Dans un premier temps, avec une des artistes invitées qui va aller lire un texte, Julie Snyder, qui est avec nous. Julie Snyder, bonjour. Bonjour, Paul. Alors, d'abord, pourquoi vous avez accepté? Parce que je trouve qu'on a un devoir de mémoire, c'est un devoir de commémoration. Je me souviens, ça ne doit pas juste être sur nos autos. On doit se souvenir de notre histoire. Et puis, j'ai trouvé que c'est un projet extrêmement pacifiste, poétique, politique. Oui, dans le sens qu'on va lire des textes, mais il y a des lecteurs qui vont lire des textes de Robert Bourassa, comme d'Honoré Mercier, comme de René Lévesque, des discours. Donc, et puis moi, quand ils m'ont approché, ils m'ont dit qu'ils invitaient tout le monde, qu'ils invitaient les gens de tous les partis, Parti libéral, Parti conservateur. Donc, tout le monde est invité. Après, c'est à eux de répondre présent ou pas présent, mais je pense pas que c'est un scandale de lire des textes sur l'histoire du Québec. Il n'y a pas, appelons ça, l'éventail des couleurs. Ben, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde est invité, ça dépend qui répond présent. Est-ce que peut-être que pour Josée Werner, c'est pas important de parler de l'histoire du Québec. Elle voulait plutôt faire une reconstitution des batailles, alors que c'est sûr que une reconstitution des batailles, est-ce qu'on pourrait penser que les Français, est-ce qu'ils fêtent Waterloo, est-ce qu'ils reconstituent Waterloo puis qu'ils montrent qu'ils ont été défaits? Moi, j'étais mal à l'aise avec l'idée d'une bataille, mais je suis très à l'aise avec l'idée de lire des textes. Le fait de lire le manifeste du FLQ de 1970, trouvez-vous que c'est une bonne idée? Moi, c'est pas à moi de juger si c'est ce qui est une bonne idée ou pas une bonne idée, mais il en demeure pas moins que le FLQ, malgré les événements tragiques qui en sont découlés, ça fait partie de notre histoire. C'est comme si vous me demandiez, est-ce que c'est une bonne idée de dire que les patriotes ont été pendus? Ben, les patriotes, que ça fasse notre affaire ou non, que Josée Werner soit contente de ça ou non, les patriotes ont été pendus. Hein? On peut pas. En 2006, dans les livres d'histoire, ils ont essayé de dire que la conquête, ça a été l'avènement de la démocratie. Bon, il y a eu un tollé, ils ont changé les livres d'histoire. Maintenant, il paraît qu'on dit dans les livres d'histoire que c'est le début du pluralisme. À un moment donné, on peut essayer de travestir l'histoire tant qu'on veut, mais moi, je suis désolée de la mort de Pierre Laporte. Je trouve ça épouvantable. Je l'ai d'ailleurs déjà dit à Pierre Falardeau en entrevue quand elle a fait son film Octobre. Mais est-ce qu'on va ne pas baptiser un pont au nom de Pierre Laporte pour autant? Toi, est-ce que je comprends, lis ce manifeste-là dans un dessin, justement, historique, c'est tout? Tout simplement. C'est une commémoration que le 250e, donc de la bataille des plaines d'Abraham. Donc l'idée, c'est tout simplement de commémorer, de se dire, écoutez, il y a des textes de cette époque-là jusqu'à aujourd'hui qui ont marqué l'histoire du Québec et du Canada, évidemment. On veut les lire. Bien sûr, il y a des petits poèmes légers, bien sûr, il y a des recettes. Il y a des recettes, il y a un peu de tout dans tout ça, là. Mais il y a aussi des manifestes qu'on aime, qu'on n'aime pas, qui sont là. Et je ne suis pas nécessairement en accord avec tout ce que je vais lire. On m'a présenté plusieurs textes. J'ai choisi celui-là parce que je le trouvais plein d'une réalité historique, d'une époque, d'une façon de voir. Écoutez, oui, il y a eu des gens qui ont voulu, à la limite, même semer la terreur pour obtenir ce qu'ils voulaient. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça, mais ça s'est passé. Il faut en parler. Puis, il y a la présence de M. Bourgeois qui m'achale. C'est fini! M. Bourgeois, c'est Patrick Bourgeois, un souverainiste radical à qui le maire Labaume reproche d'avoir lancé des appels à la violence pour empêcher un projet de reconstitution de la bataille des plaines d'Abraham. Tout ce que j'ai dit qu'on ferait, nous, c'était un sit-in. Donc, si un sit-in, c'est devenu un geste de terrorisme,
moi, je comprends rien à la science politique. Donc là, on a fait l'équivalent oral, littéraire du moulin à images. On a raconté l'histoire du Québec avec des images. Là, on a décidé, on va raconter avec des paroles. On va prendre des textes les plus marquants de l'histoire du Québec. Je trouve que c'est une idée formidable. Alors, il y a une centaine de participants qui vont être là. 150 textes, ça va des recettes de Jeanne Benoît à des écrits de Mordecai Richler, qui était, on s'en souvient, pourtant pas un grand ami des francophones. Et là, il y a Locke Merville qui va réciter le manifeste du FLQ. Branle-bas de combat, c'est épouvantable, c'est incroyable. On supporte, on appuie le recours à la violence, on appuie les terroristes. Bon, il y avait Sam Ahmad, qui est, comme vous le savez, ministre responsable de la capitale nationale, qui a allumé un peu la poudrière. Au Québec, c'est pas évident. Notre histoire est parsemée, c'est un sentier qui traverse, qui est parsemé de mines. Vous faites un pas à droite, paf, vous sautez, un pas à gauche, paf, on saute. C'est très difficile et très délicat de parler de notre histoire. Nous avons M. Ahmad avec nous. En plus, il y a M. Bourgeois qui va être présent là. Alors nous, le gouvernement de Québec, tout simplement, on se dissocie de cet événement-là. En quoi c'est on ne sera pas présent. Et on va laisser M. Larose et Mme Marois et M. Duceppe être là à cet événement. M. Ahmad, vous dites que c'est un événement indépendantiste et souverainiste parce qu'on lit le manifeste du FLQ. Non, sur non. le site, pardon, sur le site Internet de Radio-Canada, dans leurs archives, on peut voir Gaëtan Montreuil qui dit Trudeau, la tapette, Bourassa, le serein des cimards, que tout le monde connaît par cœur ce texte-là. Ça fait partie de notre histoire. Est-ce que vous allez dire que Radio-Canada appuie des terroristes? Non, M. Martineau, non, c'est pas ça. C'est M. Martineau, cet événement. Regardez la liste des présences. Là. La liste de présences là-bas, c'est qui? C'est Gérard Larose, Mme Marois, M. Duceppe, Michel Gauthier. Le descendant de, Gérard Larose. Le descendant de Wolfe va être là. Regardez, Gérard Larose et Patrick Bourgeois. Notre gouvernement, ce qu'on dit, c'est simple. On ne veut pas s'associer à ces gens-là, et particulièrement Patrick Bourgeois, pour l'événement. Donc, le gouvernement se retire. Il représente 1 %. Dans notre société au Québec, monsieur, il y a des gens qui sont plus extrémistes que l'autre. Et si, justement, on veut faire un événement qui représente l'ensemble du Québec, il faut aussi parler que ces gens-là existent. C'est pas un poseur de bombes, Patrick Bourgeois, là. La façon dont vous en parlez, c'est un criminel. C'est quelqu'un qui, effectivement, qui est extrémiste dans ses propos. Mais à ce que je sache, il n'a rien fait là, de criminel, ce gars-là. C'est vrai que Patrick Bourgeois a quelques excès de langage, mais je ne vois pas pourquoi il serait persona non grata non plus, sous prétexte qu'il a des excès de langage. Qui décide de ça, là? Je veux dire, c'est... Mère Red Bull, moi, je suis pas capable. C'est lui, il dit, oh, lui, je suis pas capable, mais moi non plus, je suis pas capable. OK, Régis? Les radios poubelles ont jeté, évidemment, beaucoup d'huile sur le feu. Eux autres, ils tentaient... Énormément. Ben oui. C'était tellement... C'est tellement faire des histoires avec rien. Ils disaient n'importe quoi. Là. Les 2-3 fois que j'ai écouté là, sur Internet, c'était quasiment pathétique. Ben, c'est pathétique. Ils sont grotesques et petits, ces individus. Mais, tu sais, les autres, ils utilisent le mensonge à des fins politiques. Fait qu'ils ont menti tellement, ils ont compté toutes sortes de bouettes pour que ce qui se passe, c'est que là, les radios poubelles ont tellement tapé sur le clou, ont tellement voulu présenter ça comme étant séparatiste, que c'est tout ce qu'on en a retenu dans les médias nationaux. Tu sais, le maire Labaume, quand il a débarqué, puis tout ça, tu sais, là, tout ce dont on parlait, c'était Patrick Bourgeois. Moi, tu sais, comme je disais à un journaliste, moi, je suis devenu la vedette du moulin à parole, je suis le moins connu de la liste. En tout cas, t'as eu une belle publicité. Ouais, tu sais, c'est tout du monde hyper connu, puis tu sais, Gilles Vigneault, ça, c'est pas intéressant. Bourgeois! Il parlait juste de moi, puis là, je me suis fait voler la vedette par le manifeste du FLQ. Un grand ciel menaçant, un éclair qui me crie. Ton cœur est malicieux, ton esprit lancé ne peut rien faire pour toi, et tu es tout petit. Les nuages voyageurs font des dessins abstraits. Ils me parlent de bonheur que jamais je n'entends. Je pourrais faire comme eux et partir sans délai, léger comme une poussière transportée par le vent. Et dans la solitude de ma danse aérienne, le courage revenu